Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances pro et sentimentales pour le mois de juin 2025. Aujourd'hui, nous allons faire donc le signe des Capricornes. Donc bienvenue à vous les Capricornes, bienvenue à tous ceux qui regardent donc cette vidéo et qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires et de partager un maximum autour de vous. On va commencer tout d'abord par une petite relaxation pour voilà, se recentrer sur soi. Je démarre avec un gong de méditation et je vous invite donc à prendre une position confortable, assis ou allongé, peu importe, l'essentiel c'est que vous soyez bien. Recentrez-vous sur vous, sur ce moment que vous vous accordez et remerciez-vous pour cela. Préparez votre cœur et votre esprit à recevoir les messages de cette guidance. Prenez de grandes inspirations profondes par le nez et expirez par la bouche tout en laissant aller ce que vous avez besoin de laisser partir, le stress, les tensions, les pensées négatives. Je vous invite également à vous connecter à votre intuition, à garder votre libre arbitre. Soyez dans la gratitude et dans la bienveillance vis-à-vis des autres et de vous-même. Et remerciez-vous de vous avoir octroyé, de vous être octroyé, ce moment pour vous, rien que pour vous. On va commencer donc avec l'oracle de la mission de vie qu'il y a juste devant moi, et puis on va aller voir déjà pour vous les Capricornes. Quel est le premier message concernant votre guidance professionnelle? Allez, c'est parti, on commence. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va donc voir le premier message qui tombe pour vous, et on a cette carte qui s'est retournée, la carte du dirigeant. Donc on vous parle ici avec cette carte que peut-être si vous êtes un dirigeant, un président de quelque chose, un patron d'une société ou d'une entreprise, que si vous êtes dans un poste à responsabilité, on peut parler de vous, hein, donc, ou ça peut parler de votre dirigeant, hein, de votre patron, celui avec qui vous travaillez, celui qui dirige les opérations, celui qui voilà, vous donne les missions à accomplir sur votre poste de travail. À vous donc de mettre à votre convenance, d'adapter par rapport à la vie professionnelle que vous avez. Peut-être êtes-vous à la retraite et dans ce cas, on vous demande de diriger des actions, on vous demande d'être aux commandes de quelque chose, peut-être dans le bénévolat, peut-être dans le milieu associatif, quelle que soit l'activité ou les pratiques que vous avez au quotidien, ou peut-être quelques fois par semaine ou quelques fois par mois, on vous demande d'être aux commandes et de diriger les choses. Hein. Voilà, parce que peut-être qu'on vous fait confiance, parce que on sait que vous êtes capable, hein, d'avoir cette charge sur les épaules et que vous avez le charisme et la force nécessaire pour le faire, ou peut-être que vous aurez affaire à une personne qui va qui est dans ce rôle-là de diriger. On parle de formation et d'apprentissage, hein, donc pour certains, vous allez être peut-être aussi dans une formation, vous allez commencer une formation. Il est possible voilà, que vous soyez dans cette formation pour justement monter en grade. Hein. Peut-être que vous cherchez un poste de dirigeant, un poste à haute responsabilité ou avec tout simplement des responsabilités. Donc vous passez par la formation, l'apprentissage. Donc peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que vous êtes déjà dans le cursus de la formation. Et puis pour d'autres, hein, ça peut être une formation en interne, hein, pas forcément que vous allez apprendre un métier, donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, hein, mais voilà, peut-être que si vous n'êtes pas à travers
si ce n'est pas à travers une formation, c'est peut-être que vous apprenez, vous êtes dans l'apprentissage, vous apprenez beaucoup de choses avec le poste que vous avez en ce moment, hein. Donc là, on parle d'ego, hein. Alors peut-être que voilà, vous avez les questions d'ego. Alors, est-ce que c'est votre ego qui est surdimensionné? Est-ce que c'est justement peut-être un manque, hein, vous n'êtes pas assez tourné sur vous-même? Alors, voilà, vous adaptez en fonction de votre personnalité et de votre comportement par rapport à l'entreprise, par rapport au poste que vous occupez. Je ne sais pas du tout pourquoi je la mets là, d'ailleurs, celle-ci, parce que je n'en veux qu'une seule. Je vais venir compléter avec un autre oracle. On a le conquérant de la guérison, hein. Donc peut-être qu'il va falloir guérir au niveau de l'ego. Peut-être que vous avez les choses ont trop tourné autour de vous, vous avez été trop centré sur vous, hein. Alors si vous êtes un dirigeant, c'est possible, hein, parce que quand on a ces postes-là, eh bien voilà, on a tendance un petit peu à avoir un ego un peu plus gros que les autres, hein. Mais voilà, donc on passe par de la guérison. On a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ça. Et puis on a encore cette notion de savoir. Voilà, on vous parle de sages, de fausses promesses, de manque d'enracinement. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont se passer, hein, autour de l'ego. On va peut-être venir vous faire travailler certaines choses, hein, c'est possible, les Capricornes. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des Médéors quels sont les messages pour vous. On a une période de ralentissement ici, hein. Donc les choses sont peut-être allées un peu trop vite. On vient ici vous dire, voilà, il faut ralentir. Alors, je sais pas, j'avais une carte qui s'était retournée, non, je croyais. Il faut ralentir, ou peut-être qu'on va vous obliger à ralentir, tout simplement. Il y a une prise de... non, j'allais dire une prise de conscience, pas du tout. C'est la confusion, le doute, hein. Donc là, vous avez l'esprit embrumé, pollué, on va dire, hein, quelque part, c'est pas très clair pour vous, donc il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a de la confusion, voilà, vous avez besoin d'éclaircir les choses, il y a quelque chose qui est pas clair pour vous dans votre esprit, donc c'est pour ça que c'est peut-être vous, hein, qui la mettez en place, cette période de ralentissement. C'est possible parce qu'il y a des choses à éclaircir, hein. On parle d'un amour durable, donc ici on peut parler d'un amour vis-à-vis de son travail, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va être sur la durée, hein. Peut-être que le fait d'être dirigeant, justement, ça vous passionne, vous aimez votre rôle, votre fonction. Vous aimez être aux commandes, vous aimez diriger les choses, c'est possible. Mais voilà. En tout cas, pourquoi cette période de ralentissement? Pourquoi cette période de confusion et de doute? Posez-vous les bonnes questions, hein. C'est possible que voilà, vous soyez dans une période comme ça où les choses allaient trop vite, hein. Donc ça vous a mis dans la confusion, ça vous a mis dans le doute, ça vous a fait poser des questions sur vous, sur votre travail, sur votre manière de diriger peut-être aussi, hein. C'est possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose que voilà, vous allez faire sur la durée. Pour certains, hein, évidemment, c'est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et puis, on a la protection et la réalisation. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez créer des choses, vous allez réaliser des choses, hein. Vous êtes même peut-être en pleine transformation pour certains. Vous mettez en place des choses, hein, voilà, que vous réalisez, que vous concrétisez. Et puis, vous avez quand même la protection. Donc ça, c'est important. Alors, on vous dit ici quand même en dos de deck qu'il y a un corps physique souffrant, une rupture et de la tristesse. Donc, et des combats. Donc, derrière tout ça, voyez, on a beau diriger les choses, on a beau faire quelque chose que l'on aime, on a beau être dans la réalisation, on va vous dire ici que attention, il va peut-être falloir lever le pied, il va peut-être falloir ralentir, parce que si vous êtes dans la confusion et le doute, c'est parce que vous avez voilà, des grosses souffrances, hein, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Il y a une grosse émotion de tristesse, hein. Vous devez lutter en tout cas, hein. Vous êtes vraiment, ou alors vous avez dû lutter, hein, pour avoir ce poste, et si ça fait longtemps que vous êtes dans ce poste, peut-être que c'est quelque chose qui vous pèse malgré tout, hein. Il y a l'envers du décor, hein, ici, hein. J'ai l'impression que là on vous montre que peut-être il y a des choses positives, c'est que vous faites quelque chose que vous aimez, vous avez les responsabilités, vous avez le charisme pour, et puis vous réalisez des choses, mais par contre derrière il y a donc les conséquences, il y a le revers de la médaille aussi, hein. Donc vous voyez, c'est un petit peu à double tranchant, il y a quand même une rupture, un corps physique souffrant, la tristesse et les combats. Bon, ça vous amène quand même l'abondance, hein, donc il y a des retombées positives, mais vous devez vraiment, c'est un combat de tous les jours, c'est physique, c'est psychologique, vous devez vous investir, vous impliquer pleinement, hein. Donc là vraiment vous impliquez de A à Z, hein, que ce soit votre corps, votre énergie, votre mental, mais voilà, en tout cas ça paye.
Bon, tant mieux, mais à quel prix finalement? C'est peut-être pour ça qu'il y a ce ralentissement-là qui vient un petit peu peut-être s'imposer à vous. On vous parle d'événements proches, de l'être aimé, alors, et de réconciliation, hein. Il peut y avoir une histoire d'amour aussi, hein, à travers, voilà, peut-être dans le travail. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et puis, voilà, vous avez peut-être aussi souffert par rapport à cette relation et du coup, bah, on vous dit voilà, qu'il y a peut-être une réconciliation. Il y aura une décision à prendre, hein, et on parle du chakra sacré ici, qui parle d'émotion, hein, de vitalité, d'argent, de travail, de sexualité. Donc il est possible qu'il y ait eu une histoire d'amour ou une rencontre au niveau de votre travail. Il y a la libération d'un blocage, hein, peut-être qu'il y avait des angoisses et des peurs. Donc on vous parle du mois en cours, de l'enfant intérieur et des disputes. Donc à vous de voir, hein, s'il y a eu quelque chose de sentimental dans votre travail, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, levez le pied parce que je pense qu'il y a des gens qui sont fatigués ici, psychologiquement et physiquement. Alors oui, vous en avez la récolte, hein, vous avez l'abondance derrière, mais à quel prix, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, hein. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour essayer de compléter un petit peu ce tirage. Donc c'est pareil que vous soyez actif ou non actif, hein. En tout cas, on peut être actif d'une autre manière qu'à travers le travail, hein. Je pense notamment à ceux qui ont des activités, des pratiques, qui font du bénévolat, qui sont dans le milieu associatif. Ça demande beaucoup d'investissement aussi, hein, tout ça, hein. Donc... allez, avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages, s'il vous plaît? Donc, on se connecte à ses guides, ses anges gardiens, à son intuition. On se recentre sur soi, les Capricornes, pour recevoir les messages. On garde son libre arbitre et on n'oublie pas que c'est une guidance générale. Donc, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter via donc mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Hop là, j'ai trop de cartes. Allez, pour les Capricornes, donc côté pro, pour le mois de juin 2025, quels sont donc les messages? Alors, on a une sensation d'échec, hein, ici. Alors pourtant, vous êtes pleinement impliqué dans votre travail, vous récoltez l'abondance, vous faites quelque chose que vous aimez, vous réalisez, hein, vous concrétisez. Seulement, il y a quand même eu une sensation d'échec à un moment donné, où quelqu'un peut-être vous a fait sentir en échec. Alors c'est peut-être quelque chose qui était dans le passé, hein. Donc ça vous a mis du coup dans la confusion et le doute, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Donc... il y a un échec à un moment donné, que ce soit vous directement, que ce soit peut-être un de vos employés ou un de vos collègues ou un de vos partenaires, de vos collaborateurs. Mais il y a cette notion d'échec ici dans les énergies au niveau professionnel, hein. Vous adaptez selon votre cas. Mais voilà, on prend le message, hein. Donc, allez, on continue donc pour les Capricornes avec l'oracle des miroirs toujours. Et on va essayer donc de compléter ce tirage pour le mois de juin 2025. Alors, on a le compromis ici qui est tombé, hein. Donc, on peut être, voilà, que malgré cet échec, malgré ces confusions, ces doutes, hein, il y a pu y avoir un moment de questionnement. On vous dit, voilà, de ralentir, de vous poser, de réfléchir et puis d'essayer de trouver un compromis, un accord. Peut-être qu'il y a besoin de renégocier, peut-être qu'il y a besoin d'être plus conciliant, de trouver un accord, de faire des compromis, hein. Voilà, donc on essaie de trouver un équilibre ici, peut-être sur une signature de contrat, sur un projet, un objectif. Peut-être que c'est un accord que vous trouvez avec vous-même, de lever le pied justement parce que vous êtes trop fatigué. Qu'est-ce qu'on a ici? On a donc l'étranger. Donc, voilà, est-ce que vous vous posez la question peut-être de travailler avec l'étranger, de partir à l'étranger, en voyage pour le travail, pour le loisir, peut-être pour faire une pause parce que vous en avez besoin. Peut-être que vous avez envie de réaliser des choses à l'étranger, hein, aussi, hein. Et on vous parle ici donc de famille. Donc, voilà, est-ce que pour vous, si vous êtes dans une entreprise par exemple, vous considérez que c'est votre famille? Peut-être que
vous travaillez dans une entreprise et que vous travaillez en famille avec voilà, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos cousins. Vous avez créé quelque chose de familial, une entreprise familiale, c'est possible. Il y a cette notion aussi peut-être d'aller chercher un petit peu les schémas familiaux au niveau professionnel. Peut-être que voilà, vous êtes collé à des schémas familiaux par loyauté, par fidélité, voyez. Donc après voilà, on essaie de creuser sur cette notion, cette énergie de la famille. Soit on est sur une entreprise familiale, soit il y a des choses voilà, que l'on se colle par loyauté à des schémas de professionnels où on reste voilà, sur les mêmes comment dire les mêmes énergies familiales, c'est-à-dire que si par exemple vous avez été, je sais pas moi, patron justement de père en fils, vous avez perpétué cette tradition. Il y a peut-être une question de tradition, de valeur familiale ici, hein, donc à vous de voir. On a en dos de deck la réunion, hein, donc voilà, vous allez peut-être avoir besoin de réunir vos collaborateurs, vous allez peut-être avoir besoin de vous réunir, que ce soit avec votre patron, avec vos employés, avec vos collègues, avec vos partenaires, si vous êtes dans le milieu associatif avec les personnes avec qui vous êtes dans cette association ou dans le bénévolat, peu importe, dans le sport, dans une passion, que sais-je, il y a ce besoin de se réunir, hein, peut-être pour parler d'un bien immobilier, hein, c'est possible aussi que ce soit l'immobilier, la maison, ou alors peut-être que c'est vous, hein, c'est votre intériorité aussi la maison, hein, donc vous vous sentez peut-être instable, il y a besoin aussi d'en parler à travers une réunion, il y a une zone d'instabilité, peut-être on vous demande de sortir de votre zone de confort, et pour retrouver donc la tranquillité, hein, quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Il y a une séparation peut-être avec un collaborateur, un ami, hein, en tout cas il y a une séparation de quelqu'un avec quelqu'un ou quelque chose. Il y a une vérité qui tombe et vous êtes clairvoyant par rapport à la situation. Il y a une nouvelle ouverture, hein, qui va vous mener vers une victoire ici, hein. Donc allez, on va voir donc avec le Ferry Lenormand pour compléter ce tirage. Alors, j'ai plusieurs cartes là, tous ces retournés. On va remettre correctement et je vais déplacer un petit peu pour pouvoir mettre les cartes du Ferry Lenormand sur la droite. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2025, pour donc le domaine professionnel, quels sont les messages qu'ils ont donc à recevoir pour le travail, l'activité, la pratique, l'association, le bénévolat, peu importe ce que vous faites dans la vie. On essaye d'adapter les messages de la même manière. Et donc là, on a l'alliance, hein, la carte numéro 25 du Ferry Lenormand. Donc, vous voyez, juste à côté du compromis. Donc, ce peut que ce soit des signatures de contrats, des engagements aussi, hein. Peut-être que vous vous engagez envers quelqu'un, envers une association, envers un travail, envers une personne, envers vous-même, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un engagement, une union, un partenariat, une collaboration, une signature de contrat. C'est possible aussi avec cette carte. Allez, donc encore avec le Ferry Lenormand, on va tirer 2 cartes supplémentaires pour avoir des informations aussi concernant votre tirage. On a ici la carte du serpent. Alors, la carte du serpent peut vous indiquer une transformation, hein. Vous avez envie de changer, vous avez envie de laisser une peau pour en retrouver une nouvelle. Donc, il y a une sorte de transformation, de transmutation de votre personne, hein, vous concernant vous directement, ou avec le serpent on vous dit prudence. Il peut y avoir une personne qui voilà, cherche à vous nuire, qui cherche à vous faire du tort, surtout que en dos de deck sur donc l'oracle de la mission de vie, on avait quand même les fausses promesses, hein. Donc attention aux personnes peut-être qui se présentent comme quelqu'un de sage, d'attentionné, voilà, qui est peut-être un collègue ou un associé qui vous fait croire des choses et puis finalement voilà, c'est pour vous nuire ou vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention avec ça. Ça peut être aussi oula, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Ça peut être aussi donc une transformation, donc voilà, on adapte en fonction. Si vous ne ressentez pas de danger potentiel autour de vous, hein, au niveau des collègues, des collaborateurs, etc.
voilà, pas d'importance, on prend ça comme une transformation. On a la carte numéro 30 avec le lys qui vous indique donc que vous devez être patient. Hein. Donc patience, les choses vont arriver, les choses vont se faire, les choses vont se réaliser. Simplement, voilà, on vous dit ici avec de la patience et ça va être officiel. Hein. Ce sont des choses officielles. Donc ici, on a peut-être de nouvelles relations qui vont se faire, qui vont se créer. Hein. Vous êtes en tout cas en relation aussi avec le public, avec l'extérieur. Et puis voilà, on revient sur cette carte de décision, de choix à faire. Il y a donc le vaisseau aussi qui vous parle de déplacement. Hein. Peut-être que aussi, pourquoi pas, déplacement à l'étranger. Hein. C'est possible avec le vaisseau. Votre vie professionnelle peut prendre une nouvelle direction. On a la carte de l'homme hein, qui parle de l'action, de la concrétisation. Donc on est aussi dans la réalisation hein, ici. Et puis donc les nouvelles arrivent concernant une structure. Donc en tout cas on reparle bien encore une fois avec le cœur de quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Allez, on va aller voir avec donc le langage des fleurs. Oula, j'ai beaucoup trop de cartes là. Un dernier message pour les Capricornes, côté pro, s'il vous plaît. Alors, on a ici le géranium qui nous parle de virilité. Secouez-vous un peu, vous pouvez le faire. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de concrétiser. Donc, on vous dit de vous bouger, hein, que vous pouvez le faire. Donc, de vous secouer si vous aviez eu des doutes, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait les confusions, la confusion, le doute. Donc là, on vous dit, secouez-vous un peu, vous pouvez le faire. Hein. Donc, ne soyez pas dans le doute. Faites-le. Et on a une autre carte qui est tombée, la rose de carême. Protection, conservez ce que vous avez, économisez un peu. Donc on l'a déjà vu ici, la protection. Hein, donc protégez-vous, pensez à vous protéger, notamment si vous avez peut-être, on l'a vu ici, une personne qui n'est pas très sincère, hein, qui même là pour voilà, vous nuire. Faites attention à ça. Et puis en d'autres decks, on a le tournesol, affirmation de soi. Élevez-vous, soyez plus fort et plus sincère. Donc, voyez, on vous dit d'avoir confiance en vous. Et derrière, on a le ralentissement encore. Hein. Ralentissez votre rythme avant qu'il ne soit trop tard. Donc, faites attention aussi à ce rythme un petit peu trop effréné qui va peut-être vous jouer des tours dans votre vie professionnelle. Donc, faites attention à ça. Voilà les amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des likes pour rebooster donc l'algorithme sur YouTube. Ça soutient ma chaîne et mon travail. On se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo qui concerne donc le sentimental. Et puis pour ceux qui nous quittent ici, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour les autres. Allez les amis, c'est parti donc pour le domaine sentimental. On va commencer la guidance avec les portes de l'intuition. Donc je suis ravie de vous retrouver et puis donc pour ceux qui étaient avec moi juste avant, et j'accueille avec bienveillance, avec beaucoup d'amour tous ceux qui nous rejoignent maintenant pour la partie sentimentale des Capricornes, donc pour le mois de juin 2025. On va aller voir quel est le premier message donc les concernant côté cœur. Alors j'ai des cartes qui veulent tomber mais qui ne tombent pas franchement. Ah, allez, on a une première carte. Donc, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, vous n'êtes pas vraiment sur la bonne voie. Vous vous égarez, les amis Capricorne, au niveau sentimental parce que vous cherchez une réponse avec votre tête, avec votre mental. C'est lui qui vous guide. Mais on vous dit ici que c'est seulement l'intuition et le ressenti qui vont vraiment vous guider dans vos réponses. Donc si vous avez des questions par rapport à votre vie sentimentale, vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous êtes en train de vous égarer. Hein. Là, en plus, on voit les papillons. Donc, sur l'image, on peut vous dire aussi que vous papillonnez un petit peu à droite à gauche. Vous cherchez des réponses peut-être avec d'autres relations sentimentales ou tout simplement en essayant voilà, de faire tourner votre mental. Et finalement, ce n'est pas comme ça que vous allez avoir des réponses. On va aller voir donc au dos du jeu, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous avez des aides invisibles, extérieures, qui sont là pour vous aider. Donc, peut-être
peut-être que ce sont vos guides, vos anges gardiens, l'univers, la source, vous voyez, hein, ça vous appartient. Mais en tout cas, voilà, vous avez des aides, vous avez des personnes peut-être même qui vous soutiennent, des défunts, hein, c'est possible aussi. Et on a le ressenti encore une fois, hein, donc ça fait 2 fois qu'on vous parle de ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc soyez attentifs à vos ressentis et on a la carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc là, gardez à l'esprit, hein, mettez focus sur votre intuition, puisque vous allez avoir une nouvelle vision grâce à ça. Donc gardez voilà, à l'esprit, hein, ce que vous souhaitez vraiment et faites confiance à votre intuition et ça va vous permettre d'accéder au triomphe. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour compléter donc ce tirage sentimental pour les Capricornes pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît. On se connecte à ses anges gardiens, à ses guides spirituels, à l'univers, la source, à Dieu, à tous ceux à qui vous avez envie de vous connecter. On a 2 cartes qui sont tombées. On a d'abord le courage, la témérité et l'audace. Donc voilà, on vous dit d'être courageux, hein, d'oser faire les choses, d'avoir un peu de l'audace, hein, voilà, de prendre le taureau par les cornes, hein, en quelque sorte, et puis voilà, d'aller de l'avant, d'oser faire les choses, d'avoir de l'audace, d'être courageux, hein. Donc peut-être vous avez besoin d'être courageux dans une situation, et bien là on vous indique que oui, effectivement, il faut que vous soyez courageux pour arriver justement à trouver des réponses. Et puis on vous parle d'aide, de soutien et d'ancrage, hein, encore une fois, hein. Donc on a parlé des aides invisibles tout à l'heure, hein. C'était ce qui était donc en dos de deck des portes de l'intuition. Et bien on vous dit à nouveau que vous avez de l'aide autour de vous, que vous pouvez compter sur des personnes, sur peut-être des aides invisibles aussi. Ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles ne sont pas présentes. Donc vous pouvez compter sur ces aides extérieures, que ce soit des personnes ou des énergies. On a donc le lâcher-prise, la respiration et l'accalmie. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre une pause, de vous recentrer sur vous, de vous calmer un petit peu, de lâcher prise sur quelque chose, hein, parce qu'il y a des choses qui ne sont plus utiles dans votre vie sentimentale. Donc on vous dit de les laisser s'en aller, hein, de respirer, de retrouver le calme intérieur, le calme autour de vous, hein, le calme environnemental, j'allais dire. Et là, on a donc patience, assurance, charisme. Donc voilà, attendez les amis, si vous avez une situation dans laquelle vous êtes et que ce n'est pas très clair, attendez un petit peu parce que voilà, avec de l'assurance, avec de la patience, avec cette confiance, hein, ce charisme que vous avez naturellement, eh bien les choses vont venir à vous, les réponses vont arriver et puis vous allez y voir plus clair dans cette situation. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous vivez dans votre relation actuelle. Si vous êtes en couple, vous avez besoin de réponses et puis finalement on vous dit que c'est pas avec votre mental que vous allez les trouver, donc laissez-vous guider par votre intuition. Si vous avez besoin aussi, vous avez de l'aide, du soutien et de l'ancrage ici de ce côté. On vous dit d'être courageux. Si vous avez envie de faire quelque chose avec quelqu'un, avec votre partenaire, eh bien prenez le taureau par les cornes, faites-le, ayez un peu d'audace, lâchez prise sur des choses qui ne sont plus en accord avec vous, avec votre couple, et puis soyez patient, hein. Ce que vous avez envie qui arrivera, mais avec la patience. Là on parle de séduction, de tentation et de flirt. Et de correspondance, messages et lettres. Donc vous allez peut-être pour certains faire une rencontre, hein, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire. On vous dit ici que voilà, il y a peut-être des propositions, hein, qui vont se faire. Vous allez peut-être recevoir des messages, vous allez peut-être communiquer avec cette personne et on parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture, hein. Donc il est possible que voilà, c'est quelque chose que vous ayez eu envie, hein, que vous en avez rêvé, vous avez eu cette intuition, vous alliez rencontrer quelqu'un, et bien cette personne arrive. Il y a cadeau, don et surprise et liberté, autonomie, mobilité, hein. Donc vous allez retrouver peut-être, alors pour ceux qui sont célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ici on le dit, il y a de la séduction. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit peut-être que voilà, vous avez besoin d'avoir des réponses, ça arrive.
Et on va aller compléter avec donc le Pocket Oracle des relations d'âme pour comprendre un petit peu mieux cette guidance sentimentale pour vous les Capricornes. Donc on est toujours sur la guidance du mois de juin 2025 au niveau relations amoureuses, affectives, relationnelles, peu importe. Vous prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. Hein, c'est une guidance générale. Donc, si vous voulez une guidance privée, personnalisée, vous pouvez me contacter sur donc mon adresse mail juste en dessous de la vidéo pour voilà, quelque chose qui vous correspond déjà plus. Hein. Ici, on a donc la réunion. Hein. Donc voilà, peut-être que certains couples s'étaient voilà, un petit peu perdu de vue, que c'était un petit peu séparé, qui avait fait une pause. En tout cas, vous vous retrouvez, il y a cette réunion hein, entre vous deux. Et puis si vous êtes dans, on l'a vu tout à l'heure, cette séduction, ce flirt, la tentation d'être avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, eh bien voilà, vous réunissez enfin. Hein, peut-être que vous avez voilà, prévu un rendez-vous, vous avez échangé par message et enfin, vous vous voyez pour la première fois. Donc ça va vous demander du courage et de l'audace, hein, parce que ce n'est jamais facile de se voir pour la première fois. C'est jamais facile de se rencontrer quand on ne se connaît pas. Hein, il y a toujours un stress, une appréhension. Donc, alors, oh là là, j'ai trop de cartes là. On va donc pour les Capricornes, une seule carte s'il vous plaît, on se connecte aux anges, aux guides. Et on a les vies antérieures. Donc peut-être que c'est quelque chose qui est en relation avec une de vos vies antérieures, que ce soit vous ou le partenaire, hein, actuel ou futur partenaire, quelque chose qui n'aurait pas été, oh pardon, j'emmène tout le tirage, quelque chose qui n'aurait pas été réglé dans une vie antérieure ou qui aurait un rapport avec cette vie antérieure, que vous viendriez boucler ici, hein, ou régler. On a donc la communication. Donc, on vous invite vraiment à communiquer avec cette personne, que ce soit votre partenaire ou le futur partenaire. Il faut voilà, que vous soyez dans la communication. Ici, on a les secrets. Donc, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont encore tenues au secret. Hein, pas forcément pour faire mal à l'autre, pas forcément pour nuire, mais voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui pour l'instant ne peut pas en dire davantage. Alors peut-être que c'est aussi des secrets hein, voilà, qu'on n'a pas envie de dire parce que ça peut aussi nous nuire à nous hein, en tant que personne. Si c'est vous qui regardez cette vidéo, peut-être que voilà, vous êtes tenu au secret de quelque chose, que si vous dévoilez, ça peut vous nuire. Donc c'est pas intentionnel, c'est peut-être pas forcément pour faire du mal à la personne, mais voilà, il y a cette notion de secret, donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Et on vous parle ici d'union sacrée hein, quand même, donc c'est quand même un lien fort, hein, on le voit, hein, là il y a quelque chose de fort et on a un choix à faire, hein, donc c'est peut-être pour ça que vous cherchez des réponses parce que vous avez un choix à faire sur quelque chose vis-à-vis de vous, de votre partenaire ou de la relation, et on vous dit encore une fois lâcher prise, hein, donc ça fait 2 fois. Il y a peut-être quelque chose à lâcher ici, peut-être qu'il y a des choses que vous tenez secrètes mais que ça vous libérerait hein, si vous les disiez, ces choses, c'est possible aussi parce qu'il y a quand même cette notion de culpabilité. Donc de toute manière, j'ai l'impression que si vous ne le dites pas, on va vous pousser à le faire, l'univers va vous pousser à le faire. On a les foudres karmiques, le changement, les doutes, hein, donc la sexualité sacrée, l'aide extérieure. On a encore une fois l'aide, voilà, le déni du lien, l'énergie yin, c'est plutôt une énergie féminine. Donc voilà, il y aura peut-être quelque chose à avouer ici hein, qui vous fait culpabiliser, qui pèse un petit peu sur vous. Donc c'est pour ça qu'on est là, on cherche des réponses et puis on a besoin d'aide, on a besoin de courage pour annoncer quelque chose qui est peut-être compliqué. Hein. On va aller voir avec donc l'oracle des sens de l'amour hein, pour les Capricornes. Amitié, donc vous voyez, il y a ici comme quelque chose qui se brise, hein, il y a quelque chose qui est difficile parce que peut-être qu'il y a une relation qui était basée sur de l'amitié et que c'est peut-être ça que vous avez envie d'avouer aussi à votre partenaire, hein, que c'était simplement de l'amitié et que voilà, vous n'arrivez pas à lui dire, hein, donc je pense à toi. Donc voilà, il y a quand même, même si c'est de l'amitié, il y a quand même cette pensée. Alors, est-ce que cette personne pense que c'est de l'amitié, mais finalement, c'est de l'amour parce qu'on a vu quand même qu'il y avait le déni du lien en dos de deck. Hein.
et pardon. Voilà, donc il y a cette personne veut vous demander pardon, cette personne s'en veut, c'est peut-être vous aussi, hein, vous inversez, hein, vous interchangez si c'est vous, et on parle de vie commune. Donc voilà, peut-être que cette personne a cru qu'elle vous aimait comme une amie ou comme un ami, et puis que finalement elle s'est rendue compte, hein, voilà, donc elle veut vous demander pardon, elle vous dit je pense à toi et elle veut vivre avec vous, hein. C'est une vie commune maintenant qui vous attend, et puis là on a libre arbitre, donc vous gardez votre libre arbitre, hein, quand même, et puis on parle de rencontre dans le cercle amical, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça sort dans le sens amitié. Il y a une grossesse, hein, quand même, hein, donc pour certains, voilà, il y a quelque chose qui démarre, où il y a peut-être une grossesse de prévu, un enfant, et le bonheur et la séduction. Donc voilà, peut-être que c'est quelque chose aussi qui vous mène vers le bonheur et la séduction, finalement, tout ça. Donc voilà, vous adaptez en fonction de votre vie sentimentale, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mettez-le moi en commentaire, hein. D'ailleurs, je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et voilà, vous me direz comme ça si ça correspond un petit peu à ce que vous vivez actuellement, ou ce qui arrive dans vos énergies, hein. Nouvelle lune, donc c'est une carte de rythme. On vous dit prépare-toi, tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret naît toujours de l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. Donc, voyez ici, on vous invite, hein, à émettre un vœu, hein, un souhait, comme si vous alliez planter une petite graine pour que vous puissiez voir pousser la plante ou la fleur. Donc là, graine plantée dans le terreau de ton âme, hein. Donc c'est vraiment en vous qu'il faut voilà, faire ce vœu, comme si vous plantiez une petite graine. Et puis petit à petit, ça va se manifester dans le concret comme ça, donc avec le temps et la patience, hein. On vous parle ici de patience encore une fois. Donc ce que vous allez planter dans votre esprit, dans votre âme, ça va se manifester dans le concret, dans la matière. Donc ce qu'on manifeste, ça c'est toujours ce qu'on manifeste, qu'on veut que ce soit dans le concret, ça naît toujours de l'invisible, des profondeurs de l'âme, hein. Donc voilà, exprimez clairement votre souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. Et en dos de deck, on a donc la carte de l'étoile, ta bonne étoile. Si d'une envie, d'une idée, d'une rencontre ou d'un projet, ton cœur s'emballe, succombe à ces élans, car tu y es guidé. Vas-y, le cœur ardent et l'âme rassurée. Une belle expérience t'attend, tu es protégé, profites-en. Donc c'est un très très beau message aussi, les amis, ici. Donc ça c'était le dos de deck, hein, je le laisse ici. On va aller clôturer donc cette guidance avec l'oracle des amoureuses. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel est donc le message avec cet oracle-là pour eux, s'il vous plaît? Allez, les anges gardiens, les guides spirituels, si vous êtes connectés, si vous êtes avec nous, on a un message et c'est la carte numéro 22, donc c'est un très beau nombre, un nombre maître. Victoire de l'amour. L'amour triomphe toujours. Après de nombreuses péripéties, vous voilà enfin dans une relation amoureuse pleine de joie, de partage, de compréhension et de tendresse. Vous avez attendu patiemment que votre partenaire soit prêt ou que le grand amour s'invite dans votre vie et c'est désormais chose faite. Accueillez ce cadeau tel une récompense pour vos efforts. Donc vous voyez, vous avez fait des efforts, vous avez enfin la victoire, hein, sur vos efforts et puis vous récoltez finalement le fruit de vos efforts, hein. Et en dos de deck, on a donc la carte numéro 27, entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes, mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation, et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test ? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Donc vous voyez, même si les autres interagissent avec vous, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ce sera toujours juste, tout est juste, donc pas la peine de se contrarier, s'angoisser ou se stresser.
Ce que vous devez vivre, vous allez le vivre, et ce que vous devez récolter de tout ce que vous traversez, eh bien, vous le récolterez, que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas, voilà, il y a quand même de belles choses qui s'annoncent pour vous, les Capricornes. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. Faites preuve de discernement, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tous les Capricornes, évidemment, vous êtes trop nombreux. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires, de partager autour de vous si ça peut intéresser quelqu'un ou si ça peut lui être utile. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore d'être resté avec moi jusqu'à la fin. À bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.